Merveilleux est notre Dieu. Oh, tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand. Oh, prosterné, nous t'adorons. Prosterné, nous t'adorons. Oui, merveilleux est notre Dieu encore pour nous ce matin. Il nous a encore réveillés ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'élevons au-dessus de toutes choses. Papa, je prie encore ce matin pour BMVG, pour tout le groupe ici rassemblé encore ce matin. Je prie que ton esprit prenne contrôle de toutes choses. Je prie pour un bien-aimé, une bien-aimée qui écoute encore ce matin, afin que tu puisses par ta parole transpercer les cœurs, toucher les vies pour la gloire de ton nom. Papa, je me soumets entre tes mains. Utilise-moi comme un vase, Seigneur, et donne-moi la forme qui te plaît. Donne-moi, Seigneur, de délivrer le message que tu veux délivrer à ton peuple, et tout pour la gloire de ton nom. Amen. Shalom bien-aimé du Seigneur. Nous étudions aujourd'hui le livre de Saint Paul aux Hébreux au chapitre 11. Nous allons parcourir le livre pour savoir ce que l'Esprit nous dit. La première question, qu'est-ce que la foi? Et donc le chapitre 11, 1 nous définit la foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire qu'on tient ferme, on a cette assurance-là que la chose qu'on espère va venir. La foi, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On ne voit pas la chose, mais on démontre déjà. On démontre déjà qu'on l'a reçu à la croix. On démontre déjà qu'on a reçu la guérison à la croix. On démontre déjà qu'on a reçu la délivrance, la paix, la joie. On a tout reçu à la croix. Jésus a dit à saint Thomas, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Heureux sommes-nous, nous qui croyons en Jésus sans l'avoir vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est une ferme assurance. Et la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Il faut qu'on démontre cela. La parole dit que la foi sans elle, les œuvres sont mortes. C'est la démonstration qui sont les œuvres. Il faut que nous puissions, à travers notre foi, avoir les œuvres. C'est-à-dire, on ne voit pas la chose, mais on démontre tellement la chose qu'on appelle les choses qui n'hésitent pas à se manifester. C'est en ça qu'on appelle les choses. La parole dit que nous sommes, dans le livre des psaumes, que nous sommes comme Dieu et que nous appelons les choses qui n'hésitent pas à se manifester dans le naturel. Les choses qui n'hésitent pas, on les appelle dans le spirituel pour se manifester dans le naturel. C'est cette puissance, cette force que le Seigneur nous a donnée. Et ça se manifeste à travers les œuvres. Et les œuvres, il faut avoir les fruits. Quand on dit qu'on a la foi, c'est tellement palpable qu'on voit vraiment que tu as la foi. Parce que tu mets ta foi en Dieu. Chaque être humain a une petite foi. Hein. Quand on plante, oui, une plante, on espère, c'est en quelque sorte une espérance. L'espérance vient maintenant nourrir la foi. On espère que bon, ça va germer, ça va porter des fruits et tout. Donc ça, c'est déjà une espérance qui fait partie de la foi. Mais la foi a encore poussé plus loin. On démontre aussi, on démontre. Et il faut tenir ferme. Tu tiens ferme devant l'ennemi. La fermeté est très importante concernant la foi. On tient ferme. On sait que nous sommes du bon côté et que l'ennemi ne nous tiendra pas la tête, ne nous tiendra pas la tête, ni ne nous fera pas peur. On tient ferme dans nos déclarations, on tient ferme dans nos positions de ne pas fléchir le genou devant l'ennemi, de ne pas aller du mauvais côté. On tient ferme dans notre consécration, on tient ferme dans notre consécration, quel que soit ce que les autres font, nous on tient ferme parce que nous avons choisi Jésus comme maître. On tient ferme. La fermeté est très importante. On va parler, chasser un démon, et puis on doute, on
essaie de... Non, non, non. On essaie de négocier. On ne négocie pas. On tient ferme. On lui dit dégage au nom de Jésus. Et on tient ferme. On est serein. On sait qu'il doit dégager. On sait qu'il n'a pas d'autre choix que de dégager. Alléluia. Et on tient ferme dedans. On ne vacille pas dans la foi. C'est quand on a un peu peur que l'ennemi s'infiltre. La foi bannit la peur. La foi bannit la peur. Quand on a un peu peur, c'est là que l'ennemi... On sait de qui nous venons. On sait de quel Dieu nous venons. C'est l'autorité qu'il nous a donnée. On tient ferme dedans. On ne sourit pas avec l'ennemi. On tient ferme. On lui dit dégage et dégage au nom de Jésus. Et on sait qu'il n'a pas d'autre moyen que de dégager. C'est ça la foi. C'est ça la foi. On acte les choses dans le spirituel. On sait que ça agit maintenant. Et on les voit dans une démonstration. C'est-à-dire on les voit ça agir. Et on sait que c'est ce qu'on a vu là qui est réel. L'ennemi ne viendra pas nous tromper avec autre chose. Quand l'ennemi essaie de nous envoyer d'autres choses, oh, la prière que tu viens de faire, tu crois que tu dis non, je refuse, tu rejettes ces pensées-là et tu prends autorité, tu tiens ferme, tu dégages. Tu dégages au nom de Jésus. C'est une ferme assurance. Alléluia. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Déjà, on a la foi qu'on reconnaît que Dieu a parlé, il a créé le monde. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen, alléluia, pardon. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est par la foi que nous croyons que Dieu existe et qu'il reçoit nos offrandes. Quand on vient donner des offrandes à l'église, c'est par la foi que nous croyons que Dieu reçoit ça spirituellement. Et c'est par la foi. C'est par la foi. Et sans la foi, la parole dit que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. C'est par la foi que Abel a plu à Dieu. C'est par la foi que Enoch a été enlevé. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est clair. Parce que nous qui nous disons chrétiens, nous n'avons jamais vu de nos yeux physiques Jésus. Mais nous croyons qu'il existe. Nous n'avons jamais vu Dieu ni le Saint-Esprit, mais nous croyons en sa présence et nous marchons selon ses ordonnances parce que nous croyons qu'il existe. C'est déjà la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit déjà qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Et on sait que ce qu'on fait, c'est parce qu'on attend une couronne. On sait qu'il va nous rémunérer à la fin des temps. Si on n'a pas la foi de ça, on n'est pas notre vie de chrétienté est alors vaine. Parce qu'on s'attend, on est dans l'espérance, dans l'expectative d'une couronne de gloire qui va nous être donnée à la fin. C'est pour ça que nous persévérons. C'est pour ça que nous faisons violence à notre chair. Nous nous assujettissons notre chair et nous faisons violence à nous-mêmes pour garder la couronne, pour tenir ferme. C'est déjà la foi. On sait qu'à la fin, il y a un Dieu qui existe, qui va nous couronner. Alléluia. Nous serons tous en train d'être couronnés le jour-là. Le Seigneur fait grâce. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qui condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'on a dit à Noé, ah, Dieu a dit à Noé, ah, je vais vraiment renverser tout sur la terre et tout. C'est parce qu'il a cru qu'il est parti construire ce grand bateau-là. Et tout le monde croyait fou à l'époque. Mais il avait la foi dans ce que Dieu lui a dit. Que ce que Dieu lui a dit, c'est vrai et que ça va arriver. Il n'a pas douté une seule seconde que ce que Dieu lui a dit, c'est vrai. C'est pas la foi aussi qu'on écoute Dieu, on sait discerner que c'est Dieu qui nous parle ou c'est l'ennemi qui nous parle. Et on écoute, on agit selon ce qu'il dit. C'est par la foi
qu'on écoute et on sait que c'est Dieu qui m'a parlé et on agit selon ce qu'il a dit. C'est par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qui devait recevoir un héritage et qui est parti sans savoir où il allait. Il est parti d'un lieu à un autre lieu sans savoir là où il allait. C'est par la foi. Il croit qu'il va quelque part avec Dieu. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes ainsi qu'Isaac et Joseph, les co-héritiers de la même promesse, car ils attendaient qui, la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte, le constructeur. Ils attendaient cela. Ils croyaient en la promesse de Dieu. Ils savaient que quoi qu'il arrive, Dieu est fidèle. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Quand Dieu nous fait une promesse, Dieu nous dit des choses dans la Bible, nos promesses que Dieu, tu vas être la tête et non la queue, tu seras béni, tes ruches seront bénies, tu seras la tête et aucune âme forgée contre toi est nulle, et toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. C'est pas la foi qu'on reçoit ça et on prend autorité, on dit oui, ce que tu as dit, c'est vrai et ça va se réaliser et on démontre sa réalisation. On démontre que ça ne peut que se réaliser parce que j'ai donné ma vie à Jésus et que rien ne pourra m'ébranler. Alléluia. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité, nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une partie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Oui, c'est pas la foi aussi. Abraham, quand Dieu lui a parlé, il a eu confiance en Dieu. C'est aussi une confiance, cette confiance absolue qu'on a en Dieu, qu'il ne peut pas nous mentir. Il lui a dit, va sacrifier ton fils. Il a su que Dieu ne peut pas lui vouloir quelque chose de mauvais. Et quand on a cette foi-là que notre Dieu ne peut pas nous vouloir quelque chose de mauvais, c'est-à-dire que Dieu même se surprend de nous voir agir. Parce que les yeux fermés, il va offrir son fils. Parce qu'il sait que Dieu ne peut pas lui vouloir. Si Dieu demande son fils, c'est parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour lui. Parfois, on perd certaines choses. On se dit que Dieu, pourquoi j'ai perdu ça? Non, quand on a la foi en ce Dieu-là, ce Dieu de bonté, ce Dieu bon, si on perd quelque chose, on louera le Seigneur. Si on a des pertes dans nos vies, on va louer le Seigneur parce qu'il ne peut pas nous donner quelque chose de mauvais. À travers cela, peut-être qu'il est en train de ôter quelque chose de mauvais de notre route. C'est par la foi qu'il est parti en offrant, en décidant d'offrir son fils en sacrifice. Et il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi ta postérité. Dieu lui a dit que tu auras des descendants à travers Isaac. Mais Dieu lui dit d'offrir Isaac. Il ne réfléchit pas. Il offre. Il offre. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvre-t-il par une sorte de résurrection. C'est-à-dire qu'il sait que Dieu, si Dieu prend Isaac là, il peut me donner plusieurs Isaac encore. Ou bien il peut même le ressusciter même en même temps d'entre les morts. Il n'avait jamais vu la résurrection. Il ne savait pas que ça pouvait exister. Mais il croyait que
S'il donne Isaac à Dieu, quelle foi! Et Dieu peut le ressusciter encore en même temps. Il avait cette confiance, c'est cette confiance absolue là qu'on a en Dieu, que quel que soit ce qui arrive, il est avec nous. Alléluia. Et qu'il ne peut pas nous vouloir du mal, et qu'il nous veut du bien. Et quelles que soient les tribulations, quel que soit ce qu'on traverse, il est avec nous. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Alléluia, je m'arrête ici. Nous pouvons parcourir nous-mêmes le reste qui est un peu long et le Seigneur nous fait grâce de découvrir ce que c'est que la foi en lui. Père, je te bénis encore en ce jour pour ton message. Que ce message pénètre les cœurs et touche et transforme les vies pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Shalom, c'était la sœur Nan qui vous a servi en collaboration avec le frère Orphée. Shalom.